Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pour le meilleur de l'actu pendant environ 10 minutes. Aujourd'hui, on va parler de Play to Airdrop en seconde partie gaming. Et d'ailleurs, on parlera de airdrop tout court, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Ça sera en première partie. Également aussi les collections NFT à surveiller. Évidemment, il y a pas mal de choses qui bougent beaucoup. On parlera aussi Metaverse, NFT Bitcoin, pas mal de choses. Également aussi des vrais jeux, de nouveau en partie gaming. Bref, restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Et bien sûr aussi, on n'oublie pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, tout ça vous connaissez, ça soutient énormément, on est en route vers les 10 000 abonnés. La vidéo du jour n'est pas réalisée en partenariat avec Anichess, ou du moins pas encore, puisque vous le savez, Anichess, c'est un projet que j'adore, j'ai carrément fait une vidéo dessus à ce propos. C'est tout simplement en fait les échecs avec du coup la blockchain. Pour faire très simple, et backé bien sûr par un gros fonds d'investissement qui s'appelle Animoca Brands. Et d'ailleurs aussi, je rappelle que Anichess, donc allez voir ma vidéo que j'ai faite, mais ils sont aussi partenaires avec d'une part Magnus Carlsen, qui est juste je crois, quadruple champion du monde en mode blitz, également aussi chess.com. Donc bref, c'est vraiment du très très lourd. Et pourquoi j'en parle? Parce que d'une part, j'espère me faire remarquer par eux et qu'on puisse faire un partenariat par la suite, parce que j'adore Anichess et j'adore aussi Animoca Brands qui est derrière, comme je disais. Sachez aussi qu'ils ont lancé une grosse opération avec 100 000 balles de cash prize à gagner, dont un NFT Mocaverse, la collection NFT PFP, image de profil du fonds d'investissement Animoca Brands, comme je disais. Également aussi, sachez que en fait, on peut avoir, du coup, grâce à ce partenariat-là, avec ce projet-là, en fait, on peut avoir des Mocha ID, et c'est un truc qui est assez rare et assez dur à avoir. Je rappelle qu'en gros les Mocha ID, c'est un truc qui est gratuit, c'est un peu une sorte de passeport ou de nom de domaine, voyez-le comme vous voulez, et en gros on peut comme ça en fait surfer et participer à plein de choses de l'écosystème Animoca Brands et Mocaverse au sens large. Il y a souvent du coup des choses à gagner, c'est tout gratuit, et en fait si on fait le tuto du coup de Anichess, qui est sorti donc aujourd'hui, des mini-jeux en gros pour l'instant, et si on fait ce tuto là qui prend environ 10 minutes, on peut du coup on peut récupérer un ID Mocha, donc un passeport Mocha, et donc après aussi participer à tout le reste. Par exemple, dernièrement, ils ont fait un partenariat avec le jeu Pixels qui cartonne sur Ronin, aussi avec le Wallet Favor, avec aussi Open Campus, grosse plateforme d'éducation Web3. Également aussi, il y en a un bientôt qui arrive avec CoinGecko pour aussi avoir des points. Bref, ils font plein de trucs. Ils ont fait aussi avec Ubisoft. Enfin, vous l'avez compris, ils sont partenaires avec la Terre entière, donc je pense vraiment que ce truc, il faut le faire. Donc, du coup, ma consigne, c'est si vous avez genre 10 minutes à perdre, et du coup, allez tester Anichess. Faites du coup le tutoriel et comme ça, après, vous pourrez claim un ID Mocha. Et après, si vous kiffez le jeu, sachez que pour moi, Anichess, c'est un très joli pari sur du coup cette année, et donc forcément je continuerai à suivre. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, n'oubliez pas, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures pour ceux qui veulent du coup l'avoir en avance, avec également aussi les NFT du jour, mint à surveiller et collections qui peuvent bouger. En tout cas, aujourd'hui, le marché NFT se porte très très bien. Depuis samedi, on est sur une belle lancée. Blue Chip Index à 5600 ETH de market cap, donc l'indicateur de bonne santé des NFT sur Ethereum, pour la faire courte. Sentiment de marché à 32. Et des volumes à quasiment 43 millions de dollars. La première blockchain faisant les volumes sur les NFT sur 24 heures étant Ethereum, suivi de Bitcoin, suivi de Solana. Et les trois plus grosses collections qui font du volume aujourd'hui, ça se passe sur Polygon avec Gazero, le fameux second jeu sur mobile du Move to Earn Stephen, en deuxième Dokyo sur Avalanche, ça cartonne 53 AVAX, et en troisième, on va en parler forcément, Pudgy Penguins sur Ethereum. Je sais, j'en parle souvent, mais là, il s'est passé une grosse dinguerie. On a un seul wallet qu'on a du coup racheté 27. Il a aussi acheté la seconde collection qui s'appelle Lil Pudgies, qui était genre à 0,8 ETH, et aussi des NFT Rods qui sont la troisième collection. Le tout pour un total de 1 million de dollars. C'est juste incroyable. Et donc forcément, les Pudgies qui sont précipités à 14 ETH de floor price. C'est complètement fou d'augmenter autant alors qu'ils sont déjà très très chers. Mais je le répète, pour moi, Pudgy Penguins est dans mon top 3 des NFT pour le bull run, avec aussi, je me répète, Mocaverse et aussi même Land. Et d'ailleurs aussi, je rappelle que Pudgy Penguins, ils ont fait un très gros partenariat avec un truc qui s'appelle Old Master Q. Et en gros, c'est, je sais pas comment dire, mais c'est une immense marque en fait en Asie, qui est vraiment très connue et qui apparaît dans plein de marchés différents. Et donc, approcher de tels géants, c'est juste complètement fou. Donc là, ils font un partenariat en fait pour leur 60e anniversaire. Ça dure en plus genre quasiment un mois. Bref, Pudgy, ils sont partout, à la fois côté Web 3, à la fois côté Web 2. On ne peut pas passer outre cette collection.
Et comme le reste, comme je disais, c'est très satisfaisant puisqu'en effet, on a beaucoup de verre aujourd'hui, donc ça fait vraiment très plaisir, même si bien sûr je rappelle que le marché des NFT est quand même très volatile, il est aussi très niche et très manipulé par des grosses baleines, par des gens qui ont beaucoup d'argent. Par exemple ce mec, Mash Big Brother, qui a je sais plus genre une centaine de Bored Ape, un truc comme ça, et plein de NFT, c'est un des plus riches en fait dans l'écosystème, qui d'ailleurs nous fait une blague en disant qu'il a listé tous ses NFT Bored Ape sur Blur, donc la marketplace qui est ici, qui est la première marketplace en termes de volume sur les NFT. Alors là c'est une blague, mais je vous assure que si ce genre de personne fait ça du jour au lendemain, et ben là tout le verre qui est ici en fait, ça se transforme en bain de sang. Donc bien sûr on prend du recul, on prend ce qu'il y a à prendre, mais on n'oublie pas que le marché est très volatile. Alors, une des informations majeures du jour aujourd'hui, c'est bien sûr ce post énigmatique, ou pas, de la part du wallet Rabby. Petite digression tout de même, le wallet Rabby, c'est un super bon wallet qui marche de mieux en mieux, au détriment d'ailleurs de MetaMask, puisque en effet, le wallet Rabby, c'est un peu comme si vous aviez un MetaMask allié à l'extension Pocket Universe, pour ceux qui connaissent. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur comment se protéger des différents scams, arnaques en crypto, et dedans du coup j'en parle, parce que contrairement du coup à MetaMask, Rabby Wallet, à l'instar de Pocket Universe que je viens de nommer, va traduire entre guillemets en termes simples ce qu'on va faire comme transaction avec notre wallet. Par exemple, une simple signature ou alors carrément un transfert d'assets, voire de tous nos assets en une seule fois. Et donc forcément du coup gros warning, il faut pas le faire. Donc bref, Rabby Wallet très intéressant. Et on se rappelle aussi bien sûr que c'est la même team derrière le Rabby Wallet et derrière aussi également des banques. Des banques qui est une grosse, entre guillemets, un gros wallet tracker pour la faire très courte, qui a aussi annoncé un token et qui a aussi teasé un potentiel airdrop. Il y a tout un système de badge en fait à récupérer suivant différentes quêtes pour, on imagine, avoir plus de points et être plus éligible. Est-ce que du coup tout ça ne serait pas lié? Je rappelle aussi que j'ai fait une vidéo sur du coup ce fameux airdrop potentiel de Debunk. Je vous mettrai la vidéo en description. Mais si ça se trouve en fait, c'est juste le plus gros airdrop en fait qu'on puisse attendre cette année. Donc c'est MetaMask qui va être dégoûté. Ou alors ils vont faire comme la fonctionnalité sur Phantom, le wallet Phantom sur Solana, c'est-à-dire qu'on pourra prendre une photo avec notre téléphone et la transformer en NFT. Mais par contre, ce qui va contre cette théorie, c'est que pour l'instant, Rabby Wallet n'existe pas pour téléphone. Donc pour moi, la seule explication possible à ce post, c'est qu'ils vont faire donc un snapshot, un instantané, une grosse photo en fait de tous les wallets Rabby qui existent et que après on sera récompensé en fonction de ce qu'ils contiennent, j'imagine. Donc après, est-ce qu'il faut importer sa clé d'un wallet MetaMask dans Rabby pour du coup montrer qu'on fait des transactions? Est-ce qu'il faut faire des swaps avec Rabby Wallet? J'en sais rien. A priori, il paraît très logique d'avoir interagi avec le portefeuille pour être récompensé ultérieurement et pas que tout et n'importe qui soit récompensé. Donc bref, info à suivre, on n'a pas de date, on a juste ce teasing là. Également aussi autre airdrop et par contre celui-ci est confirmé et très attendu depuis très longtemps. Ça se passe sur Solana. Du coup, le airdrop en fait de Jupiter, ce sera du coup le 31 juillet. Donc on est tous comme des dingues d'ailleurs. Je rappelle que pour tout ce qui est airdrop sur Solana, passez du coup sur ce site qui s'appelle solana-airdrop-checker.solworks.dev, lien en description. Et vous saurez si vous êtes éligible à tel ou tel airdrop sur cette blockchain, très intéressant. Et autre tips aussi, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ignorent ce site, n'oubliez pas d'aller sur claimursol.com parce qu'en effet, on peut récupérer en fait du token Solana qu'on a brûlé en fait pour les gaz qui sont en fait stockés quelque part dans la blockchain, c'est un peu compliqué. Bref, en gros, juste vous vous connectez et vous récupérez de l'argent, c'est gratuit, il y a juste quelques petits frais comme n'importe quelle transaction. Vous pourriez être agréablement surpris, surtout si vous êtes sur Solana depuis un certain temps. Également aussi, c'est confirmé, le airdrop de Frame va arriver également aussi pour le 31 juillet. Rappelez-vous, ça concerne du coup tous les gens qui ont fait du coup de l'achat-revente de NFT sur Ethereum durant les 2 dernières années. Il y a aussi un lien bien sûr pour vérifier. Et donc pareil aussi, gros airdrop attendu. On a bien hâte de ce token Frame. Frame qui d'ailleurs est censé être une blockchain spécialisée pour les NFT. Donc j'ai encore plus hâte personnellement. Également aussi, rappelez-vous qu'on a toujours le airdrop de Blast en attente. Blast, donc un layer 2 en gros, qui promet du yield, du rendement. C'est fait par en fait les mêmes mecs qui sont derrière Blur, la première marketplace dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc du coup c'est très attendu. Pour ma part, je le rappelle, j'ai bloqué un Ether jusqu'en février et après on pourra récupérer l'argent, on espère, à 4% de rendement du coup pour Ethereum. Et évidemment aussi, ceux qui font ça, ils cumulent des points et il y aura donc un gros airdrop. C'est également aussi lié au gros airdrop en fait de Blur qui est en 2 fois. En gros, les gens qui interagissent sur Blur, ils ont des points et ceux aussi qui stackent leur token Blur, ils auront aussi une seconde partie du airdrop et le tout est lié. Donc c'est un peu compliqué, mais renseignez-vous sur Blast, d'autant que il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets anti-Blast et qui pensent que c'est un scam. Moi, je fais partie de la team qui pense que c'est un bon projet. Après, bien sûr, on verra, hein, on peut tous se tromper. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont annoncé là, du coup, l'arrivée de Truster. Et Truster, en gros, c'est un gros DEX, du coup, sur cette blockchain. Donc ça fait un truc en plus. Ça reste pour moi un projet à surveiller.
Et ça fait partie de ma narrative airdrop personnelle, avec aussi Startnet, pas mal de choses. Bref, je pense qu'on veut tous des airdrops de partout, donc on se renseigne. Ça veut pas dire qu'il faut du coup forcément bloquer de l'argent dessus, mais au moins faites vos recherches. Ah, et je précise aussi, si jamais vous souhaitez déposer de l'argent sur Blast, n'oubliez pas qu'il faut un code d'invitation, forcément. Et moi, je crois qu'il m'en reste 3 sur mon second compte. Donc si vous avez besoin, petit message en commentaire et je vous en enverrai un. Ensuite, information qui vient tout juste de tomber, il semblerait selon des sources proches donc de Solana Mobile que justement il y aura un nouveau téléphone, une seconde vague en fait de téléphone Solana pour très bientôt à beaucoup moins cher. Je rappelle que le téléphone Solana au début il coûtait 1000 balles, personne n'en voulait, après il coûtait 600 balles, personne n'en voulait. Finalement du coup ils ont annoncé plein de airdrops de partout, du coup le téléphone il s'est arraché comme des petits pains, tout le monde en voulait, seulement 20 000 exemplaires épuisés genre en quelques heures. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque téléphone de la première génération contient en fait un Soulbound token, donc un NFT qui est rattaché entre guillemets à ce téléphone-ci, donc il y en a 20 000 en tout comme je disais, et du coup a priori pour la seconde fournée ce sera pas le cas, et le prix sera aussi beaucoup moins cher. Donc est-ce que vraiment il y aura un gros intérêt à avoir ce second téléphone Solana? J'en sais strictement rien. Je rappelle qu'en tout cas pour le premier pour l'instant c'est une très belle victoire, entre autres tous les airdrops. La collection Saga Monkeys qui a été airdroppée au possesseur du téléphone est en train de mooner de fou, on est à 10 sols. D'ailleurs la seconde fournée de ceux qui n'ont pas encore reçu devrait arriver très prochainement, et je rappelle aussi qu'il y a beaucoup de builders en fait autour de Solana Mobile, avec des systèmes de DAO etc. Et en fait il y a des gens qui construisent des tools pour justement partager des airdrops et construire autour de ce téléphone. Il y a une vraie commu qui est en train de se créer autour de ça, et d'ailleurs aussi prochainement du coup Shonky devrait faire comme Samo ici, et faire aussi une application disponible pour les holders du téléphone, et les 10 000 premiers du coup auront aussi token gratuit. Ensuite, 2 infos rapides qui vont dans le sens de l'adoption de masse. Vous le savez, Starbucks, ils ont fait plein de collections NFT, malheureusement pas dispo en France, la plupart bien sûr pour les States. Et là du coup ça nous parle de Starbucks version Corée. Ils font un truc très intéressant, une sorte de programme de fidélité en fait, mais axé écologie. En gros du coup les gens qui vont commander certains types de cups, de tasses entre guillemets écologiques, vont pouvoir avoir certains badges, et au bout d'un certain nombre de badges, en gros ils pourront commander des NFT artistiques, basiques, avec différents avantages. Ça reste intéressant je trouve, le fait qu'en fait on puisse comme ça utiliser des NFT dans la vie de tous les jours, j'aime beaucoup. Et également aussi pareil par rapport au constructeur automobile allemand Mercedes, qui dévoile en fait une mise à jour de son assistant virtuel embarqué donc dans la voiture, et qui va comprendre une galerie d'art NFT avec aussi un assistant vocal, ça on s'en fout, nous on est là pour les NFT. Donc toujours pareil, plus on a de NFT comme ça, technologies NFT qui sont embarquées dans plein de choses de la vie courante, et mieux c'est. Faisons ensuite un petit tour côté NFT Bitcoin, NFT Ordinal, et malheureusement pour l'instant à court terme il y a une grosse baisse de la hype, on a plein de collections qui ont baissé, et surtout une grosse déception par rapport à une collection qui était censée cartonner, comme quoi rien n'est acquis évidemment. La collection NFT Shadows est seulement à 0,09 Bitcoin, et ce qui est fou c'est qu'en fait le prix de vente c'était 0,2 Bitcoin, 600 NFT, ça s'est arraché vraiment genre en quelques instants, grosse hype. Et dès que la collection NFT a été dispo en trading, et elle s'est écroulée à 0,09. Donc on espère que du coup la collection NFT Bitcoin Cats ne fera pas comme ça. Elle a été vendue pour 0,3 ETH. Elle a été finie du coup d'être airdroppée à tout le monde et devrait arriver du coup sur la marketplace Magic Eden et toutes les autres d'ailleurs sur Bitcoin entre aujourd'hui et demain, donc très rapidement. Et d'ailleurs j'ai appris un truc de fou. Apparemment si vous avez un NFT du coup, une inscription, un NFT sur Bitcoin dans votre wallet, mais que vous n'avez pas de Bitcoin pour payer des frais et que vous lancez une transaction, et en fait ça va consommer du coup vos NFT inscriptions en tant que frais de gaz. Je savais même pas que c'était possible, mais du coup j'ai appris ça sur le post de Bitcoin Cats. Donc voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Également aussi le mint très attendu de Trevor a été repoussé du coup à jeudi du coup, donc dans 2 jours, le mint des Pizza Ninja, si jamais, c'est une grosse collection très attendue aussi. Et d'ailleurs jeudi également on aura la collection NFT de l'artiste Sankyu qui est très attendue aussi, quand même 0,04 Bitcoin, ça fait quand même beaucoup d'argent à surveiller tout de même. J'ai ensuite une très jolie nouvelle sur Globiz. Globiz, vous le savez, c'est un projet partenaire, c'est une sorte de Airbnb blockchainisé et plus écologique, avec moins de frais aussi sur la blockchain Multivers X, un projet que je vais suivre je pense pendant longtemps. Et là ils viennent de recevoir le certificat d'enregistrement de la propriété intellectuelle Globiz à travers toute l'Union européenne, donc c'est une très belle étape franchie par rapport du coup à la marque Globiz dans son ensemble. Et d'ailleurs comme toujours on va réclamer du coup nos tokens Globiz du jour sur la plateforme Globiz. Du coup là je suis dans ma ruche avec mes 4 NFT, je rappelle que pour l'instant j'ai 7580 tokens B et j'en veux 20 000 pour minter un nouveau NFT, et là j'en ai actuellement 4500 à récupérer, donc du coup on les récupère, on clique sur Harvest, la transaction se lance et normalement je devrais passer à du coup 11 ou 12 000 billes, c'est parfait. Bien sûr je ferai le mint en direct enregistré et je vous donne des nouvelles de Globiz régulièrement.
Je finirai les infos générales avec 2 news métaverse. La première, c'est qu'il y a un très gros documentaire sur Mark Zuckerberg qui vient de sortir, qui s'appelle Zuckerberg King of the Metaverse. Ça parle donc de la création de Meta et puis de Facebook aussi de manière générale et de sa vie à ce mec. Bref, pour l'instant, j'ai vu que c'était disponible seulement sur Now TV. Je sais pas si c'est disponible ailleurs. J'aimerais bien aussi le voir, donc si quelqu'un du coup a quelque chose pour le voir en streaming, faites-le moi savoir. Mais apparemment, c'est un très joli reportage de ce que j'ai vu niveau critique. Également aussi, seconde nouvelle, c'est par rapport à la Croix-Rouge, puisqu'il y a un gros partenariat de Play and Give très intéressant donc sur Sandbox qui est pour moi, je le rappelle, le premier métaverse devant Decentraland. Et donc là on a différentes quêtes à faire en fait dans Sandbox pour ceux que ça intéresse. Et également aussi bien sûr on peut donc contribuer pour donner de l'argent en fait à la Croix-Rouge. Bien sûr c'est intégralement reversé évidemment, il y a des NFT à minter et surtout il n'y a plus que 6 jours pour le faire parce qu'en effet la campagne c'était du 11 décembre au 22 janvier. Donc si vous voulez soutenir du coup, faites-vous plaisir, lien en description. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et je suis désolé, aujourd'hui la vidéo du jour est un peu plus longue, j'espère que vous aimez quand même, c'est le cas bien sûr, pensez au petit pouce en l'air, et je voulais commencer par vous faire découvrir en fait plusieurs jeux qui moi me hype beaucoup. Le premier, c'est un MMORPG qui est je pense très attendu, et qui a donc été annoncé pour mars. Ce jeu, ce MMORPG s'appelle Nightcrawler, il est déjà sorti en fait en Asie, mais pour l'instant en Europe on ne peut pas y jouer en fait, il faut du coup trouver d'autres serveurs, enfin c'est vraiment la galère, et du coup donc ce jeu est bien entendu un play to earn. Il est fait par du coup Waymade. Waymade pour rappel c'est une grosse plateforme, ils ont un token, ils ont plein de jeux, ils sont globalement très connus aussi pour leur jeu qui s'appelle Mirror, qui a très bien marché, mais vraiment c'est un très gros truc. Et donc ce jeu magnifique arrive pour mars. Et donc, évidemment, je vous encourage très fortement à faire vos recherches sur Nightcrawler. Pour moi, c'est du très lourd. Deuxième projet sur le layer 2 du coup, Immutable X, c'est New Ganymede. C'est donc un jeu d'action RPG, et regardez-moi ça, je le trouve vraiment super beau. Pourtant, en fait, personne n'en parle. Et encore là, mon écran, il est dégueulasse, hein. C'est encore plus beau en vrai, vous irez voir. Vous aurez bien sûr tous les liens en description. Ce qui est intéressant, c'est que, autre que le jeu a l'air très joli, c'est qu'on est quand même très early, donc ça c'est cool. Et qu'ils vendent également aussi des NFT pour l'instant. Ils n'ont pas encore tout vendu. Il y a 60 000 NFT maximum. Ça s'appelle du coup des Danger Box, et je me dis que malgré le compte qui est comment dire un petit peu désert, ils n'ont pas trop communiqué depuis décembre, et je trouve que si Immutable X commence à recommuniquer dessus, c'est qu'a priori ils vont réactiver un marketing, j'imagine. Donc c'est une histoire pour moi à surveiller attentivement. Troisième projet qui vient juste de sortir, on peut pas être plus early que ça. Ils ont commencé du coup la com et à du coup lâcher des news sur le projet à partir d'aujourd'hui. C'est un projet français qui s'appelle Jokies, qui me fait beaucoup penser en fait à ce qu'a fait Stable. Stable, rappelez-vous, hein, c'est une sorte de Sorare version cheval en fait. C'est un truc qui est fait par le PMU. Bah là c'est un peu pareil. C'est aussi une sorte de Fantasy League, sauf que Jokies, c'est sur les jockeys et pas sur les chevaux. Donc du coup projet très early. Ils ont à peine je crois 30 followers. Bon là ils viennent juste de passer à 100, mais quand j'ai préparé la vidéo, ils étaient encore à 30. Donc bref, si vous aimez du coup les jeux Fantasy League, un peu comme du coup un Sorare, un Ovali, un Fungible, un Stable, etc., renseignez-vous sur Jokies, c'est très récent, je me répète. Et pour terminer, on passe à un projet qui surfe, mais à 200% sur la narrative qui marche bien côté gaming actuellement. Vous savez, ce qui marche côté gaming, en fait, c'est les projets NFT qui promettent en fait un token. Et du coup, pour ce faire, deux solutions. Soit on hold du coup leur NFT et on aura un airdrop, soit on joue au jeu et du coup on aura aussi un airdrop. C'est ce qu'on appelle donc le play to airdrop. Ça marche très bien. Et ici donc, on a le jeu API Iron, qui a d'ailleurs récemment migré sur la chaîne de Axie Infinity qui s'appelle Ronin, comme par exemple Pixel aussi, qui a aussi beaucoup de hype. Donc ça reste du coup un facteur encore plus, améliorant par rapport à la hype actuelle. Et donc API Iron rentre dans ce mood de play to airdrop, et donc les gens qui jouent pourront avoir en fait le token Anima. Par contre, attention, renseignez-vous bien, vous aurez tous les liens en description, y compris le lien le plus important, c'est le blog en fait qu'ils ont fait avec tout ce qu'il y a à savoir. N'oubliez pas qu'en fait, pour avoir du coup ce token et du coup participer à ce play to airdrop, c'est une bêta fermée, donc les places seront limitées, donc forcément du coup les gens vont se battre, j'imagine, pour pouvoir le faire. Si jamais, sachez qu'il y a une communauté gaming que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaming Chronicles, qui propose du coup un formulaire pour jouer entre guillemets avec eux en tant que communauté. Et donc participer à cette bêta fermée et avoir en fin de compte aussi le token Anima évidemment. Renseignez-vous bien, pour moi ça devrait bien marcher. Nous arrivons à la fin de la vidéo et comme toujours on se quitte sur la page des NFT du jour, donc mint à surveiller et collections aussi qui peuvent beaucoup bouger. Je vous laisse bien sûr consulter tout ça, ça bouge beaucoup actuellement je trouve. Quand même dédicace au projet Crypto Undeads, c'est le mint du jour, ça commence dans 5 heures, donc en gros à 22 heures précises, heure française. Ça a coûté 3 sols et sachez qu'en gros les watlists sur le marché noir, elles se vendent déjà plus de 20 sols. Donc le truc devrait exploser, ce sera forcément du coup un truc à suivre pour cette soirée. Également aussi lisez le thread qu'a fait Loki the Bird à propos de ce projet.
projet vraiment très hypé. Également aussi, on a un free mint un peu bizarre mis en avant par Magic Eden, la marketplace. En effet, c'est donc un artiste en fait qui propose le mint Pixel Lord et en gros, c'est 2 NFT gratuits à récupérer. Après, un 3e NFT du coup à payer pour l'avoir et ceux qui auront fait les 3 du coup vont se faire airdropper un 4e NFT gratuitement. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un petit peu hypé aussi. Ça m'a l'air intéressant, donc je vous en parle. Et enfin, dernier projet du coup que je surveille aujourd'hui, c'est le projet Moving Blocks. Seulement 1500 NFT. C'était des NFT gratuits, ils sont actuellement à 0,1 ETH. Et du coup, il y aura une phase publique avec le peu de NFT qui reste à minter demain matin à partir de 7h du matin. Et après, j'imagine que du coup, le prix des NFT devrait pas mal bouger suite au sold out. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Arbit. Des bisous. Ciao!